Alors bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Wolfband. Nous sommes à Enghien-les-Bains à l'exposition France-Chine Art Expo qui se déroule jusqu'au 18 février 2018 et ce soir on est à la veille du nouvel an chinois. Donc j'ai appris qu'on était en 107 après Qing. Voilà, c'est l'explication. Et nous sommes surtout avec Denise Brimson. Bonjour Denise. Bonjour. Merci de nous accueillir et de prendre un peu de temps. Donc est-ce que dans un premier temps tu peux nous dire un peu quel a été ton parcours artistique? Alors mon parcours artistique, en fait, il a commencé par... au tout début, j'ai toujours aimé faire des caricatures, des dessins de mes amis, de mes profs au lycée. Mais j'ai fait un parcours littéraire jusqu'à la maîtrise. Et ensuite, j'ai travaillé dans d'autres secteurs. Voilà. Et je suis revenue au dessin beaucoup plus tard. Et c'est devenu une passion. J'ai beaucoup dessiné le modèle vivant et j'ai découvert la sculpture à la suite du dessin. À la suite du dessin, donc tu es passé par d'abord une phase, on va dire, un peu intellectuelle, donc par tes écrits, du moins, en tout cas par toutes tes lectures. Tu avais un don au départ et ensuite tu es arrivé à la sculpture. Alors, tu sculptes sur bronze. Je sculpte des terres. Ça commence par la terre ou la cire et je transforme en bronze. Donc je réalise en bronze. Donc toi tu fais à la cire perdue si je me souviens bien. La cire perdue. Voilà, c'est la cire perdue. Tout à fait. Et donc là tu présentes ici plusieurs pièces, on montrera sur la vidéo. Elles sont toutes basées sur une sorte de dualité, une sorte de bien, de mal, de yin, de yang, et tous avec le même l'homme et la femme comme centre de ce noyau. Je me suis trompé? Oui, tout à fait. En fait, j'ai beaucoup travaillé le corps humain parce que j'adore ça. Et ensuite, j'ai fait des abstractions de formes épurées dans la femme et le fruit. Le fruit étant le symbole de la vie, du désir, donc de l'amour, et aussi de l'interdit, le péché originel. Et tout ce qui suit autour du fruit, la fécondité. J'ai travaillé ensuite sur la petite graine qui fait son chemin, qui pousse à travers les saisons, et les saisons qui naissent, qui passent leur temps et qui finissent autant dans l'humain, dans le végétal, dans l'animal, dans le monde. Tous ces mondes se recoupent dans le même destin. En fait, c'est surtout une union que tu essayes de modeler dans tes sculptures. C'est comme si l'une ne pouvait pas exister sans l'autre, que en fait tu exposes beaucoup de corps assez, des formes assez rondes, assez voluptueuses quand même, assez charmeuses, et tu oublies jamais l'un, le masculin dans ses formes, ni le féminin. Non, c'est lié, tout à fait, c'est tout à fait lié. Et non seulement les formes voluptueuses, mais les formes aussi qui se défont dans le temps. C'est pour ça que j'ai beaucoup travaillé aussi sur l'interprétation de Dali, des montres molles, du corps qui évolue, qui finit par être le temps qui passe, qui agit sur la forme. Oui, comme un peu l'énigme du sphinx, qui commence avec qu'est-ce qui marche à 4 pattes, à 2 pattes et puis enfin à 3 pattes. C'est un peu cette énigme-là que tu essayes de déchiffrer en copiant Dali, en faisant un clin d'œil à Dali, un petit clin d'œil, parce que justement toute cette évolution m'interpelle. Le début et la fin, tout ce qui se termine, qui est ce passage dans la vie. Et donc la petite graine qui est porteuse de vie et tout ce qui vit et qui évolue autour de cela. D'accord. Et derrière toi, tu as justement les internautes vont voir. Derrière toi, tu as ton expression de la vérité. Donc on montrera ça. Donc tu as plusieurs visages et
dont un, tu m'expliquais, un qui est noir et Oui. un qui est blanc, et au milieu quelqu'un qui ne dit rien, comme s'il écoutait quelque chose. Oui. Donc en fait, cette vérité, ben, est-ce que tu peux nous en parler? En tout cas, quelle vision tu as de cette vérité Cette vérité. Donc oui, c'est cette pièce qui est là. Ouais. Et justement, j'avais travaillé les tranches de fruits étant des tranches de vie. Et à la fois, j'ai utilisé la même expression en faisant ces têtes qui sont les unes à côté des autres, qui font un passage. Il y en a 5. Il y a un passage de la lumière à l'obscurité. Un petit peu le vrai, le mal, le blanc, le noir, Ouais. le bien, voilà, la vérité, ce qui est faux, ce qui est vrai, et la corde raide entre tout ça. On est un petit peu toujours en déséquilibre entre toutes ces forces contraires. Ouais. Et du coup, j'ai présenté une tête au milieu qui ne dit rien, entourée de deux autres têtes qui passent du blanc au noir, de la vérité. Quelle est la vérité? Oui, le côté clair, le côté sombre, l'obscur, et chacun a la sienne. C'est ta façon de douter, en tout cas cette sculpture, c'est ta façon de douter de chaque... De tout. De tout. De tout, parce qu'on n'est jamais dans la pure vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'est tout un débat. Et voilà, c'est ce questionnement qui me mène à ce que j'exprime dans tout. Même dans, comme je te disais au départ, même dans la petite graine, la vie, la fécondité et le désir et l'amour, tout ce qui est impalpable. La seule chose qui est sûre, c'est qu'on est et la vie et la mort. Voilà, ça, entre ce parcours, rien n'est sûr, tout est possible, tout est en danger, mis en danger, et tout est de questionnement. D'accord. Le vrai, le faux, l'obscurité, la lumière. Oui, c'est la dualité. La dualité, un petit peu la frontière entre tout cela, qui est très, très difficile à ajuster et qui est très importante pour notre équilibre. Et du coup, toi, c'est l'essentiel de tes questionnements, l'essentiel de tes œuvres. Oui, tout à fait. Même si elles ont des formes différentes, qui peuvent parfois désorienter le spectateur, la personne. Reste la même. Oui, parce qu'il y a un fil conducteur, il y a un noyau, et tout ce que je fais tourne autour de cela, quel que soit ce que je vais présenter. Si c'est un corps de femme, une graine, un fruit, voilà. Ou un corps. Tout à fait. Ben, écoute, Denise, on te remercie vraiment du temps que tu nous as accordé, de nous avoir fait partager ta passion. Donc on te retrouve donc à Enghien-les-Bains pour l'exposition France-Chine Art Expo jusqu'au 18 février 2018. Voilà. Très bien. Donc bonne année chinoise, bonne année voilà, du chien. j'espère que ça nous portera chance. Merci Voilà. beaucoup. À bientôt, au revoir. Au revoir.